L'adoration, Seigneur, tu mérites la louange, tu es souverainement élevé et ton nom s'appelle Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci Seigneur pour ton serviteur qui m'a donné sa chair. Merci pour cette église. Mon désir, c'est que tu puisses bénir cette église au-delà de ce qu'ils pensent, afin que leur joie soit parfaite. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés. Parce que quand ta présence est là, elle accomplit toutes choses. Nous te remercions, nous te louons. Merci pour la parole que tu vas nous accomplir. Car d'éternité en éternité, pour toi tu es notre Dieu. Nous avons fait cette prière pour le merveillement de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Vendredi, j'étais pas là. Parce que mon épouse était malade. Voilà pourquoi je n'étais pas venu. Et j'ai bien de venir ce matin. Amen. Amen. Nous allons parler de la hiérarchie dans les relations. La hiérarchie dans les relations. Voilà. La hiérarchie dans les relations, le monde de l'infini. Voilà, donc nous allons lire dans Genèse chapitre 1, de 1 à 5. Après nous allons aussi lire dans Genèse 43, 26 à 34.
Lisons la parole au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir. Il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 43. 26 à 34. Ils ont la parole. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'il avait apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur notre père est en bonne santé. Et il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin. Son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Il ajouta, Dieu te fasse miséricorde mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère. Et il avait besoin de pleurer et entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir. Il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part. Car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mains qui étaient devant lui. Et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils purent et s'égayèrent avec lui. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Je crois bien que le Seigneur va encore nous parler très richement ce matin. Amen. Amen. La hiérarchie dans les relations. La hiérarchie dans les relations. Et le monde de l'infini. Alors, ici nous remarquons que quand nous avons lu Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était informe et vide.
Et il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Je ne mettrai pas trop de temps. Tu rêves trop. Je ne mettrai pas trop de temps. Mais je dirai des choses. Je sais que je lirai aussi les citations du frère Branham. Mais je pense que les citations doivent aussi être accompagnées par la vie et le témoignage. Amen. Amen. Parce que la citation doit être vie dans le cœur d'une personne. Amen. C'est cela la parole. La parole ne doit pas s'arrêter que là. Mais la parole doit être une vie. Et la parole doit être aussi démontrée. Voilà pourquoi j'ai lu Genèse chapitre 1. Et j'ai commencé par là. Parce que le nœud de tout, c'est Dieu. Il faut que Dieu soit là pour accomplir sa volonté. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit là. On nous appelle serviteurs de Dieu. Amen. Un pasteur est un serviteur de Dieu. Amen. Un apôtre est un serviteur de Dieu. Un prophète est un serviteur de Dieu. On les appelle des serviteurs de Dieu. Et ce peuple, c'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi ils doivent être vigilants. Ils doivent être regardants. Parce que le peuple ne mange pas n'importe quelle nourriture. Amen. Alléluia. Ouvrez bien les oreilles, ouvrez bien les yeux. Vous savez, quand Dieu envoie ses serviteurs, c'est pour vous accorder une certaine grâce. Amen. Amen. Pasteur, vous croyez à l'enlèvement? Le pasteur croit à l'enlèvement. Moi aussi je crois à l'enlèvement. Je crois au retour du Seigneur. Parce que j'ai une petite spécificité. C'est que les choses que je prêche ont un trait, un lien direct avec le retour du Seigneur, avec l'enlèvement. Voilà pourquoi je vais parler de la hiérarchie. Voilà, la hiérarchie. Pour lundi là. Amen. Le lien que vous savez avec le Seigneur. Je vais parler un peu de ça et je veux ouvrir vos yeux s'ouvrent afin que vous compreniez que vous êtes des personnes d'autres. Et ça va juste ajouter quelque chose d'autre sur votre expérience. Afin que vous soyez prêts à partir parce que chacun de nous a une spécificité. Donc, au commencement, quand on lit dans la Genèse chapitre 1, c'est Dieu qui dit que la lumière soit. C'est lui qui a dit. Amen. Donc il faut que Dieu dise. Amen. Il faut que ce soit Dieu qui parle. Amen. Il faut que ce soit Dieu qui guérit. La terre était informe et vive. Et il y avait des ténèbres. William Branham est le messager de la fin. Est-ce qu'il n'y avait-il pas de chrétiens? Il y avait des pentecôtistes. Il est le messager. Parce qu'il est censé être celui qui avait la plus grande lumière dans notre âge. Amen. Amen. Voilà pourquoi on l'appelle prophète. Il est la plus grande lumière dans notre âge. Donc quand on voit l'âge de la Odyssée, on voit la lumière de William Marion Branham. Et il représente Dieu. Amen. Tout l'âge. Et lui pouvait dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. 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 On a donné la guérison à la mère au poisson. Son ministère était accompagné par des signes et produisait des miracles. Dieu a accompli des très grandes choses dans le ministère de notre prophète. De notre précieux prophète. Parce qu'il représente la lumière. Donc le problème, c'est qu'il faut que Dieu soit là pour parler. Nous avons besoin de Dieu pour nous parler. Et c'est lui qui représente la lumière. Voilà pourquoi au commencement, le livre du commencement de la Genèse, chapitre 1, commence par la séparation de la
Ce sont les ténèbres. Amen. Et l'heure de la séparation est arrivée. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. Et quand il a prononcé la parole, il y a une séparation. Donc, la parole peut être prononcée, mais l'accomplissement, c'est un autre mystère. Amen. Vous pouvez prononcer la parole, vous pouvez prier, vous pouvez aller à l'église, mais le changement, la transformation, la manifestation, c'est un autre mystère. Voilà pourquoi Dieu exige que nous puissions rentrer dans une autre dimension afin que l'accomplissement soit rendu manifeste. Il faut que nous puissions voir que les ténèbres et la lumière sont bel et bien séparés. Voilà pourquoi le jour du commencement, c'est lui Dieu qui a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Amen. 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 Voilà pourquoi on appelle la vie éternelle le salut. Pourquoi on appelle ça vie éternelle? Pourquoi? Pourtant c'est la vie. Mais pourquoi le salut on appelle ça vie éternelle? Parce que dans la pensée de Dieu, la vie a toujours été éternelle. Amen. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, l'homme était fait pour ne pas mourir. Mais quand il joue un film, comme il est en train de jouer un plan, du coup l'homme est tombé dans le péché, c'est vrai. Mais comme la vie a toujours été éternelle, le salut est revenu. Et la vie éternelle est revenue. Et vous allez remarquer que la vie éternelle finit par le message de la Odyssée, le message de Malachie, c'est-à-dire qui prépare l'épouse à la seconde venue de Christ. C'est toujours la vie éternelle. Parce que l'homme était censé ne pas mourir. Donc on appelle ça la vie éternelle. Et c'est la même chose avec le jour. Amen. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Et Dieu a séparé. C'est Dieu qui a séparé. Il doit avoir séparation. Amen. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il doit avoir séparation. C'est une succession de séparation. Tout ce qui n'a rien à voir avec notre nature divine. Tout ce qui n'a rien à voir avec la nature de Christ. Parce que la Bible dit, non, c'est même le frère Madame qui dit, je crois, la Bible, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. On appelle ça la gloire à venir. Voilà pourquoi le commencement est un carrefour de tout. Et nous sommes repartis au commencement. Avant que nous puissions parler de notre qui est le de Christ, nous allons parler un peu du commencement. Après, je vais parler de Joseph. Aussi, je vais parler un peu du Seigneur. Après, je finis. Chez moi, la prédication, c'est quand je sens l'ange de ma commission. Non, je me sens bien. Amen. Je sens l'ange de ma commission ici. Je dis bien, je sens l'ange de ma commission. L'ange de ma commission. Tous les Éphésiens 4, le l'ange dans lequel nous sommes, ils sont l'ange de la commission. Le problème c'est quoi? C'est pas de qui? Non. Le problème c'est Dieu doit parler. Amen. Dieu doit parler. Et quand Dieu parle, vous sentez que c'est Dieu qui parle. Amen. Le problème c'est quoi? C'est Satan qui vous teste. Vous croyez que le plus que je fais c'est pour moi, c'est Satan qui doit me tester. Voilà pourquoi il faut Dieu. Il faut la présence de Dieu. C'est tout. Voilà pourquoi un jour, comme Pierre, Jacques, Jean, ils étaient en train de pécher. Toute
toute la nuit ils ont péché. Je voulais vous expliquer. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont pas eu de poisson. Donc Dieu dans sa souveraineté avait laissé que ça soit comme ça. Toute la nuit ils ont péché. Pas de poisson. Pourtant c'était les disciples. C'était les disciples. Toute la nuit. Pas de poisson. Quand le matin arrive, quand le maître de l'univers arrive, nous avons besoin du maître de l'univers. Nous avons besoin de lui. Le Dieu qui est là. Le même hier, le Dieu pour toujours. Et il est ici maintenant. Pour nous comparer à son peuple. À travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit jetez le filet à droite. Un seul mot seulement. Il a dit jetez le filet à droite. Jetez le filet à droite. Il a dit à droite. Vous voyez la différence du maître de l'univers. Jetez le filet à droite. Jetez le filet à droite. Jean qui avait les cieux du cœur. Les cieux du cœur. Jean qui avait les cieux du cœur. Il a dit à Pierre. Pierre, ça c'est le Seigneur. Donc celui qui est censé faire le miracle, celui qui est censé agir, c'est le Dieu qui était là-bas au commencement, le Seigneur. Et c'est lui dont nous avons besoin maintenant. Avez-vous besoin du Seigneur? Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Est-ce que vous êtes sûr que je suis un témoin de Dieu? Alors le propos que je suis en train de dire, c'est ça qui va s'accomplir sur vous. À travers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La hiérarchie de les relations. Nous avons une autre relation avec le Seigneur. Mais bien sûr que oui, nous avons une autre relation avec le Seigneur. Et nous devons revendiquer notre relation avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin de tout. C'est fini. Tout est fini. Amen. Voilà pourquoi c'est la même chose comme dans le pays promis. Quand le peuple était à la conquête du pays promis, les batailles avaient changé de forme. Quand ils étaient dans le désert, c'était différent. Quand ils étaient à Kadesh-Barnea, c'était différent. Quand ils sont rentrés dans le pays promis, c'était différent. Quand nous sommes dans la bataille du pays promis, il faut garder sa position en Christ. Sa position en Christ. Il faut que tu saches la relation que tu as avec le Seigneur. Il faut que tu gardes ta position en Christ. Amen. Voyez-vous? Ils ont tiré les poissons. Et ils ont compris. C'était le Seigneur. Et leur attitude a changé. Quand vous remarquez que c'est le Seigneur, vous remarquez que cet homme est un vrai vêtement de Dieu. Dieu ne peut pas vous donner quelqu'un s'il ne l'a pas appelé, s'il n'a pas envoyé. Ça montre si vous êtes ici, ça veut dire que lui c'était un envoyé de Dieu. Donc vous devez croire en lui à 100%. Quand vous croyez en lui à 100%, vous verrez votre vie changer. Votre relation avec le Seigneur prendra une autre tournure. Amen. C'est la hiérarchie de la relation. Amen. Avant que les sons ne soient révélés, il y a des sujets qu'on ne pouvait pas vraiment prêcher. Avec les sons sont révélés. Il s'agit pour nous de donner au peuple toutes les vitamines qu'il faut, toutes les nourritures qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'ils doivent être préparés pour le départ. Voilà pourquoi dans le pays promis, ce sont plus les jeunes gens qui sont rentrés. Ceux qui ont douté de Moïse là-bas, ce sont plus les jeunes gens. Je vous assure que nous sommes debout maintenant. Nous allons récupérer le pays promis. À travers le Seigneur Jésus. C'est notre pays. Amen. Pendant que je parle là, nous sommes en train de terroriser l'enfer. Je terrorise le monde des ténèbres. Je terrorise les forces sataniques. Je terrorise la maladie. Je terrorise la franc-maçonnerie. Je terrorise tout ce qui n'a rien à voir
Voilà. Jésus est ici. Sa présence est ici. Et quand Jésus est là, tout est possible à celui qui croit. Jésus. Amen. Je me sens bien. Vous remarquez, Joseph était le type de Christ. Amen. Il était le type de Christ. Qui est Christ? Le Seigneur Jésus. Donc, on doit s'arrêter. Parce qu'à des carrefours, on doit s'arrêter. Le pasteur est bien placé pour enseigner ces choses-là. Nous avons Abraham, nous avons Jacob, nous avons Isaac, nous avons Joseph. Il est le type de la perfection. Donc, sa position est une position particulière. Même dans l'âge dans lequel nous sommes. Parce que nous sommes dans l'âge où nous avons droit à toutes les paroles. Nous avons droit à tous les privilèges. Nous avons droit à prendre tout. Parce que nous sommes au dernier âge. Même le dernier âge est déjà passé. Nous sommes à la fin du dernier âge. Alors il retire le Seigneur. Donc, Joseph, le type de Christ. Le type de Christ. Amen. Il était particulier. Un prophète. Un sauveur. Un libérateur. Mais il y a quelque chose que nous devons creuser dedans. C'est que sa manière de naître avec les autres était différent. La même chose se répète pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut se connaître. La vie éternelle est une réalité. Le salut est une réalité. Je tentais d'exhorter ma femme ce matin. Je tentais de l'expliquer ce que c'est que le monde de la foi. Comment est-ce que la foi est une réalité? Comment est-ce qu'Abraham a persévéré pendant 25 ans? Comme aujourd'hui, nous puissions avoir la foi. Amen. Parce qu'il y a mon frère qui a son enfant malade. J'ai senti que c'est le monde éternel qui est en train de traquer l'enfant. J'ai dit à mon épouse, mais ça c'est le monde éternel. Parce que je suis un mystique spirituel. Amen. Je suis Jésus. Mais les hommes de Dieu, c'est les vêtements de Dieu. Je suis Jésus. Et tout ce que je dis, si vous croyez, vous allez la voir. J'ai prononcé les paroles sur l'enfant. J'ai senti que le monde éternel a lâché l'enfant. J'ai commencé à remonter la foi de mon épouse. Je lui ai dit, chérie, tu vois, voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la chrétienté. Parce que si vous jouez, vous allez subir. Soit vous allez tourner en rond, ou bien vous allez subir. Quand vous ne pouvez pas subir, vous devez connaître votre relation avec le Seigneur. Et c'est ça là, et ainsi dans les relations. Amen. Joseph, avec les autres frères, il avait une relation. Mais il avait une relation avec l'un de ses frères. C'était Benjamin. Ma prédication se situe là. C'était Benjamin. Benjamin était né même père, même mère avec lui. Donc après avoir connu les épreuves, les difficultés, Joseph est le type de Christ. Joseph représente la parole. Joseph représente Jésus. Joseph, il est le type de Christ. Il représente la parole. Il représente Jésus. Jacob représente le Père. Benjamin a aussi une signification. Mon problème c'est Benjamin.
C'est pourquoi quand Jésus est mort à la croix, il a donné sa vie. Pas pour n'importe qui. Il a donné sa vie pour son épouse. Son épouse. Et son épouse, présentement parlant, est représentée par Benjamin. Joseph est le type de Christ. Qui représente la parole. Qui représente Jésus. Jacob est le type du père. Benjamin va être le type de l'épouse. Parce que c'est Joseph qui a donné la nourriture à ses frères. Parce qu'il est le type de Christ. Et c'est lui qui donne la nourriture au peuple. Vous allez voir la différence. C'est pourquoi il y a une grande différence présentement parlant. La nourriture que nous mangeons, que nous devons manger, doit être différente de la nourriture que les autres mangent. C'est cela l'élection. C'est ça la prédestination. C'est ça la différence. Est-ce qu'il avait fait exprès? Je ne pense pas. C'était un prophète. Il a donné à Benjamin 5 fois plus que ce qu'il a donné à d'autres frères. 5 fois plus que ce qu'il a donné à d'autres frères. Pourquoi? Parce que sa relation avec Benjamin était différente. Le même mystère s'accomplit maintenant sur nous. Et avec nous, l'épouse de Christ, c'est-à-dire que nous représentons la dernière force de frappe de Christ. Amen. 5 fois plus. Voilà pourquoi la foi que nous devons confesser, c'est la foi parfaite et la foi pour l'enlèvement. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Benjamin n'a pas fait un effort. Non. Il n'a pas fait un effort. Donc, il faut revendiquer sa particularité. Revendiquer ses droits. Tu as droit plus à cause de la saison dans laquelle nous vivons. Parce que c'est la hiérarchie de les relations. La relation que nous avons avec Joseph. La relation que nous avons avec Christ maintenant. Les autres n'ont pas cette même relation. Maintenant, quand on fait catalogue, est-ce que tu fais partie de la lignée de Benjamin? Si tu fais partie de la lignée de Benjamin. Amen. Rentrez là-bas. Ici là-bas, vous comprendrez. Vous savez, quand vous savez Dieu, vous savez tout. Amen. Mais moi, je peux aller partout dans le monde. Je sais que Dieu est le Dieu vivant. Le vrai Dieu. Sautez même pas dans ma foi. Ce monsieur-là, il terrorise le monde. Ma force de frappe, c'est Dieu. Joseph était comme ça. Jacob était comme ça. Abraham était comme ça. William Abraham était comme ça. Ceux qui ont la foi de Abraham, ils sont comme ça. Amen. Donc nous sommes Benjamin. La dernière force de frappe de Dieu. Ça, c'est l'enfant que Dieu a fait dans sa foi. Que Dieu a fait dans sa foi. Sa dernière force de foi. Dieu dans sa dernière forme de foi qui a amené les épurés à l'existence. C'est cette foi qui est ici qui mène. Acclamons le Seigneur. 5 fois plus que les âges de l'église. 5 fois plus que l'Ancien Testament. Parce que c'est la hiérarchie dans les relations. C'est pas nous qui avons voulu. C'est Dieu qui a voulu. Et c'est lui qui nous a accordé cette grâce. Amen. Nous sommes Benjamin. La dernière
La dernière force de frappe de Dieu. C'est pourquoi quand nous frappons, on frappe pour frapper. Parce que c'est la bataille de plénitude. C'est la bataille de plénitude. Plénitude divine. Plénitude satanique. Cette bataille-là. C'est pourquoi ça se passe dans cette sphère. La sphère de tous les espoirs. Dans cette dimension surélevée. Je parle là-bas. Je suis là-bas. Sentez dans ma foi l'autorité divine. Jésus parlait comme ça. Et à l'heure où nous sommes, nous ne devons pas parler comme qui que ce soit. Nous devons parler comme Jésus. Branham a parlé comme Jésus. Branham est notre prophète. Nous parlons comme Branham parce que Branham a parlé comme Jésus. Et nous parlons comme Jésus. Voilà pourquoi nous sommes Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Ça, même si tu es malade, je ne sais comment. La maladie ne peut pas résister. J'ai dit la hiérarchie de l'élévation. Il fallait ajouter ici le monde de l'infini. Quand on parle de la foi parfaite, parce que nous sommes Benjamin. Donc, après notre génération, il n'y aura plus une génération. Nous sommes le dernier âge. Nous sommes l'âge de tout. Nous sommes le dernier âge. Après notre âge, il n'y aura plus un autre âge. Voilà pourquoi, quand nous parlons, quand nous confessons la foi, quand nous confessons la parole, c'est-à-dire, il faut que les gens se rendent compte que ça c'est quelque chose d'autre. Sentez pas que ça c'est notre son. Ça c'est notre son. Ça c'est notre son. Et tous les fils et les filles de Dieu doivent être exactement comme ça. Donc, Joseph avait préfiguré la fin des temps. Donc quand il avait donné 5 fois Benjamin, c'était une prophétie pour la fin des temps. Le Seigneur montrait là que à la fin des temps, Dieu devait investir son peuple d'un pouvoir illimité, d'un pouvoir éternel. Si vous n'avez pas le pouvoir éternel, si vous n'avez pas le pouvoir éternel, vous ne pouvez pas contrôler le monde éternel. C'est pourquoi il faut et la parole, il faut et le témoignage, il faut et l'esprit de Dieu, il faut et la révélation. Il faut que l'esprit accompagne la révélation. L'esprit qui se mouve dessus des eaux. L'esprit qui se mouve dessus des eaux. Il dit que la lumière soit. Il faut cet esprit-là pour pouvoir agir dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est ça Benjamin. C'est ça la hiérarchie dans les relations. Et le monde de l'infini. Donc Joseph avait prophétisé pour la fin des temps. Parce que le Seigneur savait que la bataille de la fin des temps devait être une bataille hors du commun. Ça devait être la bataille, la plus grande bataille jamais livrée. Le prophète a apprécié ça. Il a aussi prêché le compte à rebours. Donc le monde va. Vous pensez que le monde va croissant avec la civilisation et la foi va rester derrière. Quand le monde avance, ça veut dire que Dieu a déjà préparé les gens quelque part. Parce qu'il faut qu'ils puissent réagir. Ta vie était exactement comme ça. Voilà pourquoi Saoul ne comprenait pas la hiérarchie. C'est pourquoi il faut rentrer dans cette dimension-là. Il faut connaître cette relation-là. Cette hiérarchie. Ce lien-là. David connaissait ça. Quand
quand il a vu Goliath, il avait compris que la saison avait changé. Il combattait avec les armes de Saoul. Il allait terroriser l'armée d'Israël. Est-ce qu'on peut terroriser l'armée du Dieu vivant? Voilà pourquoi il faut des hommes de guerre. Ils sont en chaussures. Ne jouez pas. Moi j'ai mon épée à la main. Je suis un homme de guerre. Un homme de terrain. Un homme de front. J'ai dit à ma femme ce matin, s'ils essaient de toucher la fille de mon frère, ils vont le regretter. Je suis un frère. Amen. Amen. Satan, il faut le brutaliser. Parce que si vous touchez, il ne va pas vous pardonner. Ce sont les épreuves qui m'ont formé comme ça. Je suis un homme de guerre. Vous savez comment je suis. Amen. De la race de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Tu provoques la main de l'Éternel. Je vais te couper la tête. Pas par les propos, par l'esprit, par la présence de Dieu. Les choses que je dis, qu'est-ce que je dis dans la foi que je dis? C'est Satan qui sait ça. Il avait dit, je connais Paul, je connais Jésus. Vous, qu'êtes-vous? On va dire la même chose aussi aujourd'hui. Quand Joseph était particulier, acclamez le Seigneur. Donc réveillez-vous. Prenez conscience de qui vous êtes. Vous avez une relation particulière avec le Seigneur Jésus. Utilisez l'autorité que vous avez. Amen. Vous êtes de la race de Joseph. Vous êtes de la race de David. Vous êtes de la race de Benjamin. Vous êtes la dernière force de frappe de Dieu. Avant que l'enlèvement ne se produise, les gens sauront que le message de Branham était une réalité. Ils le sauront. Quel enlèvement va se produire sous l'emblème du message de Branham. Parce que c'est la lumière qui éclaire le monde. Pendant que je suis en train de parler, je suis la lumière. Vous aussi vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Acclamons le Seigneur Jésus. Réveillez-vous. Réclamez de l'Éternel. Amen. David a regardé Goliath. Quelle est cette circonstance qui a surclamé l'Éternel? Qu'il voit le peuple, il voit le général Saoul. Il s'est humilié. Parce qu'il savait que Saoul ne comprenait pas. Dieu se cache et se révèle dans la sagesse. Il faut les yeux du cœur pour comprendre ce qui se passe. Ma manière de parler là, ce sont les épreuves qui m'ont formé comme ça. Quand vous devez bien gérer les épreuves. Qu'est-ce qui faisait la différence de Branham? C'est le Dieu qui l'accompagnait. Quand il disait, si vous doutez de mon ministère, quelqu'un vient se mettre à ma droite. Personne ne pouvait bouger. Et ça, il savait où? Ça. C'est ça qui faisait sa différence. Voilà pourquoi il faut un appareil, un esprit. C'est ça qui fait l'équilibre. Quand tu parles, Satan se tait. Parce que le plus grand problème c'est Satan. Nous n'avons rien à foutre avec les hommes. Combattons contre les esprits. Acclamons le Seigneur Jésus. Si vous avez des problèmes ici, quoi que ce soit, sachez-le, je ne prie pas pour vous. C'est que je suis en train de dire là. Ça vous accorde la solution. Ce que je dis là, tout est dedans.
c'est Jésus qui parle. Il est ici. Amen. Amen. David a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit à Goliath, toi, tu sais pas que ce peuple appartient à celui qui a créé les cieux et la terre. Quand quelqu'un a un lien particulier avec Dieu, il faut faire excessivement attention. C'est pourquoi vous devez respecter votre pasteur. Vous devez l'écouter. Vous devez faire attention. Amen. Je sais ce que je dis. Dieu a utilisé le lien que David avait avec Dieu. Ah là 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 là. Il a utilisé le lien qu'il avait avec Dieu. Quand vous avez un lien particulier avec Dieu, et vous avez Dieu, vous ferez des choses incroyables. Je vis en France. Mais bien sentir évangile que la basque a en train de sentir le la civilisation, donc pour dégager Kinshasa, faut me prendre l'Afrique caractère. Là-bas vous mangez les hamburgers. Je suis venu par Air France. Air France. J'ai mon billet aller-retour. Donc je peux faire, je peux balader et puis que le Seigneur vous bénisse. Mais pourquoi je parle avec sérieux? C'est parce que j'ai découvert quelque chose. Ce que j'ai découvert, ça n'a rien à voir avec le temps, les circonstances, le monde. C'est au-delà. Je parle du monde et l'infini. Ça dépasse tout ça. Pourtant, Dieu m'a élevé. Je vis en Europe. C'est une élévation. Mais vous voyez, je ne tiens pas compte de ça. C'est pourquoi David était roi. Et vous, si vous voulez être des rois, tu vas avoir le caractère comme David. Parce que c'est le problème du règne. Parce que c'est la saison des rois et des sacrifices. Quand Joseph donne 5 fois à Benjamin, pour qu'il donne 5 fois à Benjamin, il traversait des épreuves. Il a fait la prison, on l'a vendu par ses frères, il était esclave. Après, quand son jour était arrivé, mais après les épreuves, pourquoi? C'est que je dégage là le résultat des épreuves. J'ai bien géré mes épreuves. Dieu est rentré dans mon cœur. Maintenant il m'utilise. Et puisque j'ai traversé un chemin, il y a des choses qu'on s'attend voit qui ne peuvent pas me toucher. Parce que j'ai traversé. Quand il me voit quelque chose d'autre, là je peux bénir le peuple. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Je vais juste je vais lire les citations de Frère Benoît. Et après nous allons finir. Jamais avec Joseph, c'était différent. Pourquoi elle avait 5 fois. C'est la même chose aujourd'hui pour nous. Donc, nous sommes la dernière force de frappe de Dieu contre les gens. La force que nous dégageons. La puissance que nous dégageons doit être une puissance illimitée. Satan doit voir ça. Ceux qui sont tout autour de nous doivent voir ça. Accompagné par la révélation de la parole et le message de notre prophète. Amen. Se revêtit de toutes les âmes de Dieu. Paragraphe 62. Bon, Dieu a fortifié son armée avec quoi?
avec lui-même. Sous forme des prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs. Qu'y a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez avec moi. Avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'église? Le frère Benansa, c'est le vêtement de Dieu. Un vêtement intérieur. Un apôtre, un prophète, un voyant. Voir d'avance. Avant que Satan ne soit donc approché, cela a déjà été annoncé. Qu'est-ce? C'est Dieu revêtu dans son église. Ces offices, c'est le vêtement de Dieu. Le frère Branham dit, quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce que c'est? C'est le vêtement de Dieu. La présence de Dieu. Donc ils sont le vêtement de Dieu. Ils sont la présence de Dieu. Ils sont l'esprit de Dieu. Et cela opère au travers d'un nom. Et cet office réunit une partie de cette parole. Alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Amen. Donc ces offices qui apportent la parole, ce sont les vêtements de Dieu. Je prends encore une autre citation. L'évangile au temps de la fin. 62, 03. Le frère Branham dit ceci. J'ai souvent dit que je souhaite avoir la foi de partir comme Enoch. Lorsque ma vie sera terminée, ne pas mourir, mais partir simplement pour une promenade d'après-midi et rentrer à la maison avec Dieu. J'aimerais faire cela. Mais si je n'ai pas ce genre de foi, je ne me mettrai pas au travers du chemin d'un autre qui aura ce genre de foi. C'est un prophète. Donc il était en train de prédire. Même si j'ai la foi pour l'enlèvement, s'il arrive que le Seigneur m'appelle à la maison avant, s'il y a des gens qui viennent après moi, mais qui ont cette foi-là, moi je ne serai pas contre. Le frère Branham voulait dire ici, la foi pour l'enlèvement devait être réelle. Amen. Je prends une autre citation. La vie éternelle, la vie spirituelle. Non, ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire, il dit ceci. Maintenant, remarquez, ce grand œuvre devait apporter la puissance dans l'église. Non seulement pour guérir les malades, par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendra et confiera aux mains de l'église de donner la vie. Oh! Voilà ce que le calvaire a signifié. Cela fait que les hommes et les femmes avilis, dégradés, sont élevés au niveau des fils et des filles de Dieu. Guérir les malades et donner la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants, obéissant ces hommes qui étaient autrefois incroyants, sont devenus croyants et ont donné la vie éternelle et la vie spirituelle. Amen. Donc, le frère Branham est en train de dire ici que l'épouse et l'église d'aujourd'hui, avec le pouvoir qu'ils ont, ils sont capables de donner la vie éternelle et la vie spirituelle. Parce
seulement de guérir les malades. Non, mais de donner la vie éternelle et la vie spirituelle. Amen. Voilà pourquoi Joseph, prophète, type de Christ, avait donné à Benjamin 5 fois la grâce qu'il pouvait donner à d'autres frères. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, après l'ouverture des cieux, la génération qui devait rentrer au ciel devait donner la vie éternelle et la vie spirituelle. Et cette génération devait être la dernière force de frappe de Dieu. Donc ce qui fait que la relation que nous avons avec le Seigneur est plus forte que celle que les autres ont. C'est à cause du fait que nous avons plus que ce que les autres avaient. Nous avons l'infini. Nous avons l'illimité. Nous avons le millénium. Nous avons cette foi qui ne va plus jamais s'arrêter. Amen. Et vous devez confesser cette foi. Vous devez confesser votre position. Comme Joseph. Amen. Nous sommes Benjamin. Le plus petit. Vous allez remarquer que Benjamin était le dernier fils de Jacob. Le dernier que Jacob avait mis au monde. Jacob est le type de Christ. Nous sommes la dernière droite de Dieu qui doit accomplir la parole rendue manifeste, qui doit montrer Dieu aux hommes, qui doit rendre le message manifeste. Nous sommes Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous sommes cette parole qui est censée être la lumière du monde. Avant que le monde ne se produise, il faut qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles et la manifestation de Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. C'est Benjamin, la dernière force de Dieu. Ne vous sous-estimez jamais. Croyez à 100% votre pasteur. Croyez à 100% au message. Lisez les brochures. Priez beaucoup. Et cherchez Dieu du jour le jour. Dieu se révèle chaque jour. Il faut le chercher. De nuit comme de jour. Vous verrez sa gloire. C'est ça qui a fait que Joseph règne. C'est ça qui a fait que David règne. C'est ça qui fera aussi que nous puissions régner. Parce que le règne a déjà commencé. Parce que nous sommes Benjamin, la dernière force de Christ, par lequel Dieu va vaincre la mort. Amen. Amen. Parce que la foi pour l'enlèvement est venue pour pouvoir vaincre la mort. Amen. Donc Joseph, le type de Christ, il est parti. Donc Jésus est mort, il est ressuscité, il est reparti, il est revenu sous la forme de cette personne au cours des actes de l'Église. Et à la fin, l'épouse de la fin, les derniers là qui viennent à la fin, ce sont eux qui jouent le dernier match. Ce sont eux qui marquent le but de la victoire. Nous sommes ce peuple qui a été envoyé pour pouvoir marquer le but de la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Et on finit. La révélation. Le monde est fini. Dieu nous a introduit le monde est fini. Dieu nous a introduit le monde est fini. Afin que nous puissions manipuler sa puissance, manipuler son pouvoir, manipuler sa parole. Que le monde ressuscite.
Pour que les malades soient guéris. Pour que ce corps change. Afin de revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Amen. Car quiconque a un problème, il a la solution à son problème. Quiconque est malade, il est guéri. Sachez que les propos que je prononçais ici, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que je crois que Dieu m'a envoyé pour